C'est de cette manière qu'il fallait se battre. Comme les xylophones disent, moto à moto ni moto. Dawa ya moto ni moto. C'est-à-dire quoi? Sur le moto, les amaïtés. Sur le moto, il faut le caper moto. Cela veut dire que Joseph a vendu la moto. Les amassas, ils vont laisser le pouvoir. Il y a une négociation. Sans City. Et aussi, il faut prendre des armes pour libérer notre pays. Et c'est pourquoi je vous demande d'adhérer à ce mouvement. Parce que nous, on est prêts à prendre les armes. Libérer notre pays. Pas pour s'éterniser au pouvoir. Pour conscientiser le peuple congolais. Apprendre à nos compatriotes leurs droits et devoirs. Pour que l'imposture ne puisse plus jamais avoir de place. On peut condamner Kabila, voilà celui qui est venu avec Joseph, celui qui est venu avec les Rwandais, d'accord? Je vais bien. Si seulement si c'était Zuma, Jacob, qui était venu avec son fils adoptif ici en Afrique du Sud, il ne serait jamais président de ces pays. Mais chez nous au Congo, ce n'est pas possible. Mais nous, Congolais, nous paraissons les hommes les plus intelligents, les hommes les plus éveillés. Lorsque nous voyons par exemple un Somalien, on dit ah bah même un Sud-Africain. Mais les Somaliens savent ce qu'ils veulent. Nous sommes en contact avec les leaders de leur communauté. Ils sont organisés. Avez-vous déjà vu un Somalien faire ce qu'il? Vous pouvez le voir à 7, dans une petite boutique. Ça appartient à 7 personnes. Et ils sont bien organisés dans leur communauté. Mais la communauté congolaise n'existe jamais. L'homme sud-africain ne peut jamais accepter l'imposture. Il sait ce qu'il veut. Mais chez nous, bon, tout le monde a peur, tout le monde croise les bras. Bon. Si c'était en Angola ou au Congo-Brazzaville, Joseph ne serait jamais président. Mais nous, c'est seulement dans les parcs. Et l'autre côté. Biso ça comme solo kaka. Tout ça rien. C'est un peu ça. Nous avons juste 2 quarts d'heure dans cette salle. On nous a demandé de libérer avant 5 heures de l'après-midi. Alors je vais accorder juste 2 questions. Alain, ok. C'est Alain Mamboudi. Ouais, j'ai juste une question que je peux peut-être poser à Étienne. Juste là, il a dit que la communauté congolaise n'existe pas. C'est pour dire que si la communauté congolaise n'existe pas, c'est pour dire que quelque part, la conscience n'est pas réveillée. Quelles sont les méthodes pratiques que nous, Congolais sur place ici, que nous devons faire pour réveiller notre conscience? Et quels sont des mécanismes pour réveiller cette conscience? Parce que nous sommes là, nous pouvons nous poser aussi une question. Bon, en 2056, on sera où? Est-ce qu'on sera en Afrique du Sud? Est-ce qu'on sera au Congo? 2056 plus votre âge, est-ce qu'on sera? Maintenant, c'est-à-dire que nous dormons des méthodes pratiques, Étienne, des méthodes pratiques que nous avons besoin. On n'a pas besoin de théorie, on peut trop parler de philosophie, aller à gauche, à droite. On va toujours perdre notre temps. Qu'est-ce qu'il faut? Des méthodes pratiques. Peut-être un enfant comme ça, lui dire, petit, voilà ce qu'il faut. Avant d'acheter les bonbons, tu dois faire ça. Ce sont des trucs pareils que nous avons besoin. Quelles sont tes méthodes pratiques que tu peux nous donner? Merci. Une précision sur ce que vous avez dit à propos du tribalisme au Congo. Mais quelles sont les stratégies que vous avez menées qui puissent aider les Congolais à être comme ça? Adhérer au mouvement, c'est bien. Pourquoi? Depuis 2001, il y a de cela qui... Congolais baza basali comprendre que koyo la biso makambo nao ezali elengi mais
tout ça, on a besoin. Oui, c'est ça, ok. Mon frère, on peut commencer tel jour. Vous comprenez? Donc, tel jour, tel pays est conservé, le col moi, je soutiens mon groupe pour me nettoyer. Tout bazar. Bazar en famille, bazar supporter. Ils ne sont pas rien pour ici. Alors, bazar a besoin que, ah ok, quand je vais me décider d'y aller, je sais que, ok, famille n'a pas été allée à Tawa, on a partir. Ok? Alors, tout le monde a dit ça, tout le monde a raisonné, tout a dit ça, mais dernièrement, on a une élection qui s'est même pas comme qui na souka. Pour Kangae, Aboyi, Nicolas là, Congolais de Aza unité, Congolais n'a pas peka boye, qui est à l'équipe, mais Aza rien, comme tu l'as dit, la Congolais n'a rien, les Bango, mais là on a fini là. Tout comme même tout comme on a point mort et comme ok pouvoir et tout ça besoin de pouvoir, tout ça besoin de changement. Que l'ingimbo a l'habitude, comme moi tout à yawa, ils ont pas ce qu'il l'ingimbo a. Ce qu'il a quitté, bon on a trop de choses à faire, tout le faire dans la mission. Alors, en bref, Ekobandak. Toi attaquer. Merci. Monsieur le secrétaire général, ayez aussi la patience. C'est un grand problème que vous avez soulevé. Nous devons quand même tirer des conclusions. Pas nous dire que vous devrez clôturer avant 5 heures. Comment bon? Puisque, attendez, vous nous avez dit à 14 heures. Oui. Moi j'étais là 10 minutes avant 14 heures. Mais nous avons commencé en retard. Donc prenez tout votre temps. Donc ne nous donnez pas des discours, mais donnez quand même des réponses concrètes et satisfaisantes. C'est tout. Merci. Ok. Et nous avons attendu des compatriotes entrer. On ne veut pas commencer avec d'autres personnes. Donc ça n'a pas de retard, n'a pas dépendu de nous. Mais un problème de temps, puisque c'était l'occasion de la salle. Tout le monde est parti en vacances. Parce qu'en dehors de frais que nous devions payer pour la salle, nous avons payé d'autres frais supplémentaires pour ceux-là qui ont fait leur overtime. Comprenez un peu ce que c'est. Si nous allons jusqu'à 18 heures, nous serons encore obligés d'ajouter encore l'argent, de suppléer encore quelque chose. Ok, la première question de Alain. Il dit Mamboud, il dit la communauté congolaise n'existe pas et il veut des solutions pratiques. Moi, je crois que la solution, c'est ce que nous faisons. Nous menons une campagne d'éveil et de conscience patriotique. Nous avons commencé à mener ça depuis 2002. Et après notre campagne, aujourd'hui, vous avez les quoi encore? Bana Congo de Belgique, pour commencer. Et ils ont bien commencé en 2003, fin 2003, 2004. Et puis bon, le groupe s'est scindé en deux. Ils ne font plus de bruit. Pourquoi? L'argent de Kinshasa. Et puis c'était les Bakolo Congo. C'est cette campagne d'éveil de conscience patriotique qui entre dans les oreilles de certains de nos compatriotes. Ils ont commencé avec un petit groupe de gens, mais il y a de ceux-là qui sont venus s'ajouter grâce à cette campagne d'éveil de conscience patriotique. Mais il y a de ceux-là qui ont des oreilles, mais qui ne veulent pas entendre. Des méthodes, c'est ce que nous faisons. La campagne d'éveil de conscience patriotique. Nous devons aimer notre pays. Et c'est alors que nous pouvons amener un changement dans notre pays. C'est seulement lorsque nous serons aux affaires que nous aurons peut-être allié cela aux médias. Et tout le Congolais aura au moins la facilité de savoir ses droits, ses devoirs, l'amour patriotique, le nationalisme et tout. Il avait pris les armes, il est arrivé à Kinshasa et puis Bombemba a laissé. Il a eu pour l'argent. Non, ce n'est pas pour l'argent. Je vous dirai une chose, ce n'est pas pour l'argent. L'argent, c'est le président de la République dans un état dictatorial qui gère tout l'argent. On peut venir me dire, voilà, bon, Etienne, prends 10 millions de dollars et laisse le pouvoir à Toto Kawaya. Si je suis aussi dictateur, j'aimerais prendre le pouvoir parce que j'en aurais 20. Memba a eu peur. Il a manqué de nationalisme.
Mbemba avait 8000 militaires dans la ville de Kinshasa. Il savait, s'il déclenchait une guerre, ça serait soit le pouvoir ou la mort. Et il a eu peur de la mort. C'est tout. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que les Congolais cessent de se fier aux apparences. Puisque Mbemba est bourgeois, bon ça va, soyons derrière Mbemba. Mais sans idéal, vous êtes derrière lui. Puisqu'il a les moyens. Un bourgeois, mon frère, ne peut jamais sacrifier sa vie. Si vous voyez très bien, pour la plupart des coups d'État, ceux qui organisent, ce sont des capitaines. Ce ne sont pas des bourgeois. Lorsque vous voyez chez nous, il y a eu des généraux millionnaires, avec 6 femmes, 14 enfants. Mobutu, pendant 7 mois, plus de 7 mois dans son lit de l'hôpital. Personne n'était à mesure de faire un coup d'État contre Mobutu. Pour se disait, si seulement si j'échouais ce coup d'État, je vais perdre tous mes biens. Ce n'est pas à cause de l'argent. Même a eu peur de faire la révolution. Il a vu ses biens. Il a quitté Kinshasa dans son avion privé. Et c'est lui qui conduisait. Kinshasa, Lisbonne. Et il s'est dit que je me sacrifie pour ce peuple, laissez tous mes biens ici. C'est ce qu'il se disait. Il y a une autre question que je n'ai pas encore répondu. C'est laquelle? Qui demande des garanties pour le changement, c'est ça? Non, il y a une autre question. Ça, je l'ai senti. Quand, oui. Ok, je disais au début, lorsque vous avez besoin d'une baguette, de voir une baguette magique du sorcier, il faut le voir pendant la nuit, mon frère. Ici, tout le monde n'est pas partisan de mon parti politique. Nous sommes infiltrés, je m'explique, nous sommes infiltrés de partout, nous Congolais. On ne s'est pas dit à cette assemblée, voilà, nous allons utiliser telle ou telle baguette magique pour chasser les postures. Je disais que nous avons des amis qui sont prêts à nous aider. Et le 17 de ce mois, nous aurons encore notre conférence débat. Mais ça sera avec les membres adhérents du parti. Puisque nous aurons nos partenaires dans cette conférence. Il faudrait que les débats soient vraiment houleux. Il faudrait qu'ils nous trouvent, voilà, ce sont les gens responsables de diriger leur pays. Il faut qu'ils trouvent qu'il y a une communauté, des gens qui ont les soucis de leur pays. Et c'est pourquoi nous avons commencé par ce jour ici, le 4. Ça sera peut-être encore le 11, avant la date du 17. C'est une campagne que nous menons. Plus nous avons d'adhérents, et plus nous allons réaliser la journée du 17. Il y a des gens qui veulent nous aider à libérer notre pays. Il y a des amis qui viendront de la Grande-Bretagne, de la Belgique, partout, qui seront aussi parties présentes dans cette conférence. Et la conférence aura comme thème « Quelle solution pour le Congo ?» La solution pour moi, c'est de prendre les armes. Faire table rase du passé. Ne plus dire, voilà, Mobutu a fait, il a fait ceci, cela. Oh, c'est lorsque Kabila est venu, il a fait 1, 2, 3, 4, c'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Non, nous devons faire table rase du passé. Nelson Mandela Madiba, 26 ans de prison. 26 ans, 6 mois et 6 jours de prison. Dès son accession à la magistrature suprême, le premier geste c'était quoi? Le pardon. Le pardon mutuel et sincère est la condition sine qua non pour sauver notre pays. Parce que si vous prenez le pouvoir aujourd'hui, vous dites, eux, on travaille avec telle personne. Ils ne peuvent pas être à nos côtés. Et il faut encore s'organiser pour venir vous en prier. Voyez un peu. Notre pays est vraiment chaotique. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. On ne mange plus, les Congolais ne mangent plus. Et tout ça, ça prend du temps. Je n'ai pas une baguette magique pour aller chasser Joseph. Il n'y a pas de baguette magique. Nous devons, nous, Congolais, nous unir.
J'ai dit que je n'étais pas un donneur de leçons. J'ai mes idées et j'ai aussi besoin des idées des autres. Peut-être que les vôtres sont beaucoup plus bonnes que les miennes. Si nous sommes dans une même idéologie, nous pouvons tous aller ensemble. C'est pourquoi nous demandons à nos compatriotes de mettre fin au tribalisme. Le tribalisme, c'est ce qui amène notre pays dans les chaos. Le tribalisme. Lorsque les Bangals avaient le pouvoir, c'était une affaire préparée. Qu'est-ce qu'ils disaient? Yo, les bunga. Et c'était facile. Et ça pouvait se faire. Et eux pensaient que c'était une affaire privée à eux. Même un Libanais, devant son magasin, on pouvait voir facilement un lieutenant. Devant la boutique d'un Libanais, et le Libanais vous dit, vous Congolais, sur votre terre, yo, les bunga. Ah, ça aussi, c'était peu au bungi. Et avec l'avènement de Kabila, les Katangais aussi deviennent arrogants. Et demain, peut-être, ça sera notre Kassin qui prendra le pouvoir. Et solution, la solution, c'est être unis. L'union fait la force. L'homme belge nous a dit, ah, chacun pour soi. Mais lui, la devise de la Belgique, c'est quoi? L'union fait la force. Les amis rêvent. Je suis de ceux-là qui n'avaient pas eu à applaudir Obama. Pas parce que je suis contre Obama, non. J'ai dit à mes compatriotes, j'ai dit, moi, j'attends voir les actions de Obama. Je ne peux pas l'applaudir parce que, bon, il est métis ou il est noir, non. Qu'est-ce qu'il va faire pour mon pays? J'attends voir les actions de Obama vis-à-vis de l'Afrique. Mais Obama n'a pas de baguette magique non plus pour le Congo. Nous devons, nous, Congolais, nous organiser. C'est alors que les autres vont nous aider. Parce que si vous allez chez Obama, qu'est-ce que vous direz? Ah, mais comment? Le problème de tous, mais c'est facile. C'est facile. Comment pouvez-vous vous battre contre une minorité? Moi, Obama, je suis mon père est du Kenya, mais je suis élu ici. La discrimination, ça n'arrange personne. L'avènement Obama risque de très mal tourner pour nous, Congolais. Quand nous aurons parlé de Tutsi. Ce n'est pas parce que c'est une minorité qu'il faut tout soutenir, non. Les Palestiniens, c'est une minorité. Elle n'est pas soutenue. Mais ce sont les intérêts. Parce qu'il faut payer le Congo, il faut que tout le monde en mange. Je crois pour ma part, je dois remercier l'Assemblée. Je remercie à tout le monde d'être là. Je crois que tout le monde a pris le contact. Ceux-là qui sont convaincus de nous peuvent adhérer au mouvement. Ce mouvement est vôtre. Ce mouvement n'est pas mien. C'est notre parti politique. Décider d'apporter un changement dans notre pays. Nous avons beaucoup plus d'estime en Europe, aux USA, qu'ici en Afrique du Sud. Parce que les Congolais ne nous écoutent pas. Ils ne suivent pas nos déclarations, ils ne comprennent pas ce que nous voulons, ils ne savent pas ce que nous faisons. Parce qu'on est loin des médias. Je comprends un peu, ici on travaille durement pour ne fût-ce qu'avoir ces salaires de miettes. Ça veut dire que nous ne négligeons personne. Il y a des mouvements de pression en Europe, il y a des partis politiques qui sont ensemble avec nous. Il y a des gens qui ont failli faire un coup d'État à Kinshasa. J'ai rien dit, mon cher, ça ne va pas réussir. Pourquoi? Parce que c'était un groupe de Bangala qui voulait faire un coup d'État contre Kanambe. Et la soirée qui était là, qu'est-ce qui s'était dit? Oh, les Bangala encore au pouvoir? Non. On ne peut pas faire, on ne peut pas. Si seulement si ils tenaient compte du cadre géopolitique, ils auraient peut-être réussi. Parce que nous avons les amis qui travaillent Kanambe, qui sont contre Kanambe, mais qui ne veulent pas céder le pouvoir au Bangala.
la campagne continue. Je vous remercie d'être là. Les 11, peut-être que nous serons encore ici, peut-être dans une autre salle. Et le 17, ça sera un débat avec nos partenaires, avec nos amis, avec les membres adhérents au parti. Peut-être les 11, ça sera, c'est ça, non? Ça sera l'élection du comité exécutif du parti, puisque celui-ci est provisoire. Il faut que les gens adhèrent au parti pour qu'ils participent à l'élection. J'ai dit et je vous remercie. Je remercie l'Assemblée pour votre présence. Passez une bonne fin de week-end. Merci beaucoup. Chers amis peuple congolais, nous vous demandons ici, si possible, de contribuer à cette œuvre, à ne pas pirater si possible ces produits. Pourquoi nous le disons? C'est pour éviter que nous devenions mendiants, jour après jour, soir après soir. Mais nous vous demandons de commencer à contribuer aux efforts d'autres personnes qui ne demandent pas mieux que de vous offrir du bon produit. Nous qui prions, pirater est un péché. Nous qui ne prions pas, pirater est un vol. Alors, évitons de nous condamner moralement, car la conscience fait très mal, qu'est la justice. Pour ce, avec le peu qui vous sera demandé, ce sera une contribution de votre part pour la lutte de ces combats que nous menons. Merci, vous venez bien de suivre notre émission VIP sur Congo Channel. Nous vous remercions énormément de votre attention et souhaitons que vous soyez encore très nombreux aux prochaines émissions. N'oubliez pas, partout où vous soyez, qui que vous soyez, vous voulez que votre message passe sur Congo Channel à travers le monde, contactez-nous à travers ces numéros en dessous de l'écran. Nous viendrons vers vous, si vous ne savez venir vers nous. Et encore, une fois de plus, nous vous disons, si l'eau ne peut venir vers la montagne, c'est la montagne qui va vers l'eau. Donc, si vous ne pouvez venir vers Congo Channel viendra vers vous, où que vous soyez. Nous vous remercions et à la prochaine. Au micro, Jean-Guy, JGK comme vous me connaissez, et à la caméra, Francis Pro Digital. N'oubliez pas de remercier Blaise, Monsieur Blaise, Congo ne mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo nde mboka, Congo mboka ya bankoko. Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko.
mayele Kongo bakobikisa yo. Kongo bana bazali koyekola Kongo bakobikisa yo.